Salut à tous, bienvenue chez Clean Recovery. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo concernant le polish. Nouveau sujet qu'on n'a pas encore abordé et que j'en profite de faire aujourd'hui. Ça faisait un moment que je voulais avoir une vidéo sur ce thème-là, pouvoir partager avec vous certains produits. J'en profite d'être en plein polissage sur cette A4 Allroad. Je me suis dit que c'était le moment opportun. Donc cette A4 qui est là pour un traitement céramique, donc forcément qui dit traitement céramique dit polissage au moins stage 2, donc qu'on est en train d'effectuer préalablement pour pouvoir lui poser son traitement céramique. On est sur un bleu lunaire Audi, donc une teinte assez sympathique. Le véhicule assez abîmé, 80 000 km, il a quand même subi pas mal de micro-rayures, pas mal de rayures. Je vous cache pas qu'en plus le vernis Audi sur tous les véhicules récents comme celui-là, tous mes confrères et ceux qui travaillent assez régulièrement dessus me suivront, je pense sans doute pour dire que c'est assez compliqué à bosser. Ces nouveaux vernis Audi, ils ont certaines caractéristiques qui les rendent un peu durs à travailler, notamment le fait qu'ils marquent vite. C'est des vernis qui sont très durs, qui marquent vite, mais qui, bizarrement et contradictement, se corrigent assez difficilement. C'est-à-dire que c'est des vernis sur lesquels on va avoir beaucoup de mal à les corriger, malgré le fait qu'ils marquent vite. Donc c'est un petit peu contradictoire, ça n'a pas forcément de cohérence, puisque d'un élément à un autre, ça peut être amené à changer. Donc c'est vrai que c'est des véhicules qui sont assez délicats à polir. Enfin voilà, c'était pas le but, mais je me suis dit que ça serait le support idéal, puisque le but aujourd'hui était de pouvoir tester, vous le connaissez sans doute, le Ultimate Cut de Sonax, donc qui est la nouveauté, qui est celui qui est logiquement un cran au-dessus du Cut Max. Donc on va profiter aujourd'hui. Alors le but c'est pas simplement de tester l'Ultimate Cut, parce que bon, ça va être sympa d'avoir mon retour, ça j'en doute pas. Enfin quoique il y a des gens que ça n'intéresse pas d'avoir mon avis et je le conçois parfaitement. Mais le but c'était plus de pouvoir le mettre en concurrence justement avec le Cut Max. Donc de rester sur la même gamme, mais de voir justement ce que nous apporte réellement l'Ultimate Cut, de voir quel intérêt il peut avoir pour nous, est-ce qu'il nous fait gagner du temps, est-ce que la coupe est elle est meilleure, plus importante, est-ce que la coupe, comme je vous disais, est plus importante et meilleure, est-ce que pour autant la finition est sympathique, est-ce qu'il va laisser plus de traces d'abrasivité. Donc voilà, on va passer sur la Audi. Ce qu'on va faire, c'est que j'ai coupé la porte en deux, l'avant a déjà été traité. On va faire une partie avec l'Ultimate Cut, une partie avec le Cut Max, et puis comme ça on sera vraiment nickel pour pouvoir faire un comparatif correct. Donc on va pas s'attarder non plus, je vais pas aller chercher le zéro défaut, le but c'est pas d'y passer 2 heures et de vous garder sur une vidéo de 3 heures. Je sais qu'en plus j'ai l'habitude d'être long sur mes vidéos, j'ai toujours du mal à abréger, j'ai toujours vouloir tendance à expliquer, faire le tour et voilà, ça peut être long et rébarbatif pour certains, donc là on va essayer de faire simple. Je vous ai présenté les polish, les deux, donc Ultimate Cut, le Cut Max, chacun une partie donc du même élément, comme ça il n'y a pas de doute non plus, on garde le même élément, il est juste coupé en deux. Au niveau des pads, on prend 2 pads, c'est les viseurs, 2 pads bleus, 2 qui viennent d'être sortis, donc c'est pas des neufs, je vous rassure, parce que c'est un test, je vais pas m'amuser à prendre des pads neufs juste pour ça. Par contre c'est des pads, comme on le voit, qui ont exactement la même usure. Je les ai utilisés une fois, ils ont été nettoyés, ils sont tous les deux propres, donc il y a vraiment une équivalence là-dessus, il n'y a pas de jaloux, ils sont un petit peu usés, mais ni plus ni moins, voilà, c'est vraiment équivalent, il n'y a pas de jaloux envers l'un et l'autre. Donc, on va commencer avec ça, et la machine, on va utiliser la flex. Donc là, l'orbital à rotation forcée, donc la XCE, comme on le voit, XCE10, l'orbital à rotation forcée de chez Flex, avec le pad bleu de chez Slizer. Un passage, on va se dire que là, on va faire l'Ultimate Cut, et du côté là, on va faire le Cut Max. Donc écoutez, on va pas perdre plus de temps que ça. Je vais préparer toute la machine avec le polish et on se retrouve de suite et on passe en action. Je vous dis à tout de suite. Alors, je vous prends avec moi 2 petites secondes avant qu'on commence pour vérifier ensemble justement donc l'état du véhicule et de la porte. Donc on voit que c'est fort micro-rayé. Et encore sur cette teinte c'est compliqué parce que
la lumière éblouit un petit peu l'objectif, donc on peut pas trop, mais je vous garantis que les micro-rayures sont bien présentes. On va peut-être mieux les voir avec ces lumières là. Voilà, vous voyez, on voit mieux en contre-jour. Voilà. Tous les défauts qu'on va essayer de rattraper, comme ça vous aurez une idée du point de départ et on pourra voir le résultat ensemble. One time for the reggae beat. Whoa, whoa, early morning reggae style. Hey, I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side, but you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Hey, yo, I wear my colors in my back pocket. My back pocket. I got a big spliff in my hand. In my hand. Hey, and you might notice there's a swag anytime I walk. I'm a Jamaican in New York. Whoa, I'm an alien. Donc voilà, je viens de faire la passe avec le Ultimate Cut. Donc je vais pas essuyer, on fera le résultat final ensemble, on regardera ça ensemble et de face, on fera l'essuyage, bien sûr l'IPA. Au niveau du temps de passage, j'ai oublié de vous le dire, mais on va respecter scrupuleusement le même temps le temps de passage. Comme vous l'avez vu, j'ai fait une passe, donc une passe c'est 3 passages verticales, 3 passages horizontales, pardon. Fait du mal, hein. 3 passages horizontales et 3 passages verticales, donc c'est ce que moi j'appelle une passe, et on va faire exactement le même procédé sur ce côté-là. Bon, on va pas se prendre la tête, hein, vu qu'on est sur des pattes de 125, on va pas se prendre la tête autour de la portière, de la poignée de porte. Je m'arrêterai en dessous, mais on aura déjà un résultat comparable qu'on pourra mettre en concurrence avec le Ultimate Cut. Donc je vous ai repris un peu avant, juste pour vous montrer que justement, je change bien de pad. J'utilise la petite brosse Bigfoot de chez Rupes, qui est bien pratique pour ça. Donc je le mets de côté et je prends celui que je vous ai montré juste avant. Donc on va venir placer pareil sur la XCE. On va mettre scrupuleusement la même quantité de polish que l'Ultimate. C'est ça que je voulais bien montrer. Donc vous voyez qu'on reste sur 4 petites noisettes, pas plus. Et puis en avant, feu, c'est parti. Talk to them, Mike. Modesty, propriety, hey, can lead to notoriety, right? But you could end up as the only one. As the only one sting, tell them again. Gentleness, sobriety, so rare in this society. A lighted candle's brighter than the sun. Everybody, let's go. Whoa, whoa. Clap your hands one time. Hey, hey. Whoa, whoa. Let me see you rock it now, 2 time come. Et voilà, donc on vient de faire les deux côtés. Comme je vous le disais, on va reprendre hein, le cut max du côté poignet, le Ultimate Cut du côté de la porte avant. J'ai pas essuyé, hein, qu'il n'y ait pas de ce qu'il a fait en attendant, etc. Qu'il y ait vraiment une impartialité totale sur le test.
Comme vous l'avez vu, hein, je vais le répéter, mais bon, j'ai utilisé les mêmes pads. Les passes ont été strictement les mêmes. 3 passages horizontaux, 3 passages verticaux, donc une passe de ce côté, une passe de ce côté. La même machine, le même pad. La pression strictement pareil, hein, vous pouvez me faire confiance pour être honnête là-dessus, j'ai exercé exactement la même pression. Après, il y aura forcément encore des défauts, surtout avec un pad bleu, parce que je vous rassure, comme je vous disais, avec le vernis Audi, j'ai plus tendance sur la première passe à travailler au wool, perso, pour avoir un résultat et perdre moins de temps, un résultat plus rapide. Maintenant, pour que ça soit plus parlant, et des fois le wool peut créer des défauts, aussi des traces d'abrasivité, j'avais pas forcément envie que ce soit le cas, donc voilà. Après, le principal, c'est que les deux pads soient les mêmes, et on gagne du temps, qu'on en perde, c'était pas le but de la vidéo, c'était vraiment d'avoir un point de comparaison. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essuyer, on va passer bien entendu un coup d'IPA, et on va regarder ça ensemble. Donc pareil, pour ceux qui ont du mal, ça c'est une petite technique, c'est perso, vous la partagez pas. Pour le polish, ce que je fais, pour éviter les marques de l'IPA, c'est je passe d'abord un coup à sec, entre guillemets. Le mec qui est pas content. On passe un coup à sec pour enlever le plus gros. Et maintenant, on va pouvoir faire le passage avec l'IPA. Donc l'IPA, j'utilise l'Optimus de chez Alchemy. Ce qu'on va faire limite, c'est, alors si on va le laisser là en bas, comme ça on aura un repère de la séparation. On saura exactement où ça a été délimité et coupé. Ouais, de toute façon, on voit bien la marque au milieu. Ça a bien terni le vernis, comme ça coupe assez fort. Hein. Donc, on va pas s'étonner. Il y aura forcément une passe de finition à faire là-dessus. Mais au moins, ça coupe. Bon, ça a l'air assez parlant en tous les cas. Je vous prends avec moi et on va regarder ça ensemble en espérant qu'on puisse bien voir parce que c'est compliqué. Si je mets pas assez de lumière, on est dans le noir, on voit rien. Et si j'en mets trop pour faire ressortir les défauts, nous on a tendance à travailler dans le noir avec juste un point de lumière. Mais bon. Alors, la délimitation, comme on voit, elle est là au milieu. Alors, on va virer celle-là et on va voir avec la scan grip, à la limite dans le noir. Donc côté Ultimate Cut, côté Cut Max. Ultimate Cut, Cut Max. Ultimate Cut, Cut Max. Et là au milieu forcément on n'est pas passé. Donc vous voyez l'état initial du vernis. Essayez de faire ça bien. Voilà, donc ça c'est l'état initial, hein, on le voit comme je vous l'ai montré. Ultimate Cut, donc il reste quand même des défauts. Après ça reste très rattrapable, hein. Comme je vous disais, de toute façon c'est du vernis Audi, faut pas s'attendre en une passe, encore moins avec des pattes bleues à enlever tout. Et là on est du côté Cut Max. Alors est-ce que ça sera parlant pour vous en vidéo ou pas? Est-ce que vous aurez quelque chose de représentatif? Alors on voit que ça coupe bien hein, du côté Cut Max, ça coupe bien du côté Ultimate Cut. Par contre, ouais, même si en vidéo c'est compliqué parce que je le vois en même temps sur l'appareil, j'ai du mal à avoir le même rendu que j'ai moi-même à l'œil. Mais l'Ultimate Cut coupe vraiment plus que le Cut Max. Alors vraiment, c'est pas non plus... hein, on compare pas un cut et un finish non plus. Mais il y a quand même une certaine différence. On a toujours les gros défauts comme on le voit. Mais on va dire sur les petits défauts et défauts moyens, j'ai l'impression qu'il est plus efficace. Alors ça reste mon ressenti à moi. Hein. Voilà, sur cette délimitation ici. Hein. Donc,
fait Cutmax Ultimate Cut. Donc on voit que les deux nous apportent déjà un très beau résultat, on a déjà très très bien dégrossi. Mais comme je vous disais, j'ai une petite préférence pour l'Ultimate que je trouve plus efficace. Voilà. Bon, je vais reposer le téléphone et je vous reprends de suite pour un bref débrief ensemble. À tout de suite. Et voilà, donc je vous retrouve pour le débrief. On vient de finir le polissage, on vient de voir le résultat ensemble. Donc comme je vous le disais, bon, il reste les plus gros des défauts, hein. C'est normal sur ce vernis avec les pads bleus, fallait pas s'étonner. C'était pas le but et je m'attendais pas à avoir plus aucun défaut. De toute façon, comme je vous le disais, c'était plus pour être parlant que j'ai utilisé les pads bleus, puisque là, pour le reste de la voiture, moi je travaille principalement avec le wool pour la phase de cut. Parce que sinon je perds trop de temps avec le bleu et pour avoir quelque chose d'efficace, voilà, entre la roto orbitale, la rotation forcée et le wool, on arrive à avoir un résultat qui est quand même assez sympa et pas trop de perte de temps. Mais voilà, donc deux bons polish qui se valent, hein. Il n'y en a pas un qui est largement meilleur que l'autre, vraiment au-dessus. Après, comme dit, si je devais donner mon avis, je trouve quand même que l'Ultimate a sa place et que c'est pas un produit facultatif qui est là, qui serait en fait un Cutmax amélioré, qui n'est pas de réel intérêt. Moi, le Cutmax, c'est celui que j'utilise d'habitude, hein, ceux qui me connaissent le savent, hein, je suis vraiment adepte du Cutmax et j'utilise quasiment que celui-là pour la coupe. Je pense que je vais peut-être être amené à changer mon fusil d'épaule, tout simplement pour le gain de temps. Et après, pour parler des traces d'abrasivité dont on n'a pas vu, donc malgré le fait qu'il coupe plus, je ne remarque pas de traces d'abrasivité supplémentaires par rapport au cut. Après, comme dit, on était sur un pad bleu, mais comme je vous disais, tout le reste de la voiture, je l'ai travaillé avec un pad wool, et même avec le wool, je ne trouve pas que le Ultimate fasse des traces d'abrasivité supérieures au cut. Il y en a quelques-unes selon les endroits, selon là où on insiste, où on force, mais vous aurez exactement la même chose avec le Cutmax. Donc vraiment, aujourd'hui, j'y trouve que des avantages. Il coupe plus, il fait pas forcément plus de traces. Niveau tarot, c'est à peu près les mêmes choses, hein. De toute façon, on reste sur la même marque de produit. Donc voilà, moi je tenais simplement à vous faire découvrir ça, une belle petite découverte. Alors ça va pas changer fondamentalement les choses, hein, je vous rassure, mais c'est un produit intéressant qui peut être pas mal à tester. Et puis surtout, voilà, on voyait beaucoup de gens qui le testaient. Ce qui était intéressant, c'était pour moi de le mettre en concurrence avec le Cutmax, parce que c'est l'intérêt de la chose. C'est pour utiliser un polish, il est bon, c'est bien. Mais voilà, qu'est-ce qu'il donne par rapport à la référence existante qui pour moi était le Cutmax. Donc, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous aurez noté que cette fois j'ai fait l'effort de faire quelque chose de plus bref et d'assez court. J'espère que le sujet vous aura intéressé. Et puis on se retrouve de toute façon prochainement pour d'autres vidéos et les tests, la suite des tests de la gamme Innovacar de chez Fraber qui devrait arriver bientôt. Enfin, la gamme est déjà là, mais les vidéos devraient arriver bientôt. Pour vous lâcher un petit spoil, on va dire. Je pense que la prochaine vidéo sera axée ou sur pré-lavage et wash and coat, ou alors sur les silants SC0 et SC1 hydrosilants de chez Innovacar. Donc on verra ça. En tous les cas, moi j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que le résultat est convaincant. Avant de vous laisser, on fera encore brièvement un tout petit tour de la portière. Et il me reste à vous souhaiter une bonne journée. À très bientôt chez Clean & Covering. Abonnez-vous, likez, et puis à bientôt. Bye bye. Et voilà le résultat final. Je reprends pour que vous puissiez quand même constater le résultat. Je vous rassure, hein, on est toujours sur la même porte de la même voiture, ça n'a pas changé entre temps. Je suis pas un filou comme certains, donc c'est bien la même. Juste, j'ai fait 2 passes au wool. Comme je vous disais, hein, pas perdre de temps et puis il faut que j'avance. Mais je tenais à vous faire profiter parce que c'est vrai qu'avant il y avait encore pas mal de défauts. Et c'était vraiment pour se rendre compte d'avoir un point de vue équivalent, hein, du moment qu'on utilise les deux mêmes pads, soit adapté ou pas à la correction. À la limite on s'en fiche, ce qu'on va voir c'est l'impact. Mais là, du coup, ça vous permet d'avoir une idée, voilà, du résultat une fois la correction. Tout du moins la passe de cut terminée, hein, qu'on soit d'accord, il n'y a pas encore la passe de finish. Mais voilà. 2 passes au wool, 2 passes assez rapides, hein, sur le même procédé, hein, 3 horizontales, 3 verticales. Et voilà. Bon, bonne journée, à fun, à bientôt les gars. My whole life I never felt like this. Just wanna run with it, I don't wanna fight this. I ain't rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in our time. Come on girl,